Alors, on va reprendre donc le texte de la semaine dernière. C'est le dernier chapitre du livre de Shmuel qui nous raconte une histoire qui est celle du conte des enfants d'Israël. Qui arrive, excusez-moi. Donc, le livre de Shmuel se termine donc par ce chapitre-là. Je le répète, les derniers chapitres du livre de Shmuel ne se sont pas nécessairement passés à la fin du livre de Shmuel. On a plusieurs chapitres. On reviendra après sur la structure même de ces rajouts-là. Peuvent s'être passés pendant toute la période qui précède. Et mon opinion, effectivement, concernant ce texte, on parlera aujourd'hui, c'est que ça s'est passé effectivement avant que David n'ait voulu construire le Beth Amikdash. Donc ça, c'est un point sur lequel on reviendra. J'ai vu que beaucoup d'auteurs, beaucoup de Mefarshim considèrent que ça s'est passé à la fin du livre de Shmuel, donc ce serait vraiment à la fin du livre de Shmuel, et dans le texte et dans le récit. Je vais montrer pourquoi je ne suis pas d'accord sur cet avis-là. Alors, on reprend simplement l'histoire. Je ne suis pas au bon endroit là, excusez-moi. Pas du tout. Voilà, chapitre 24. Donc, l'histoire commence de manière très étonnante. Hachem a recommencé à mettre à l'épreuve David en fait de cette façon, donc à l'inciter à fauter parce qu'il était en colère contre Israël. Alors, les mots ont beaucoup d'importance. On est face à une sorte d'argument très étrange, de justification très étrange de la suite de l'histoire. Donc, tout commence par une sorte de verset mystérieux où Hachem décide deux choses. Un, la harod d'Israël, donc de se mettre en colère contre Israël. Et deux, il y a Seth et David Bahem, et donc il a incité David contre eux. Donc il a incité à faire David quelque chose qui va entraîner en fait un mal sur Israël. Donc c'est important d'entendre les deux choses parce que beaucoup des commentateurs, évidemment tous, vont se poser mais pourquoi donc Hachem est en colère contre ça, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il va y avoir la suite. Et le Midrash, par exemple, va voir dans la suite de l'histoire une conséquence de la faute de David et Bathsheba, puisque le dernier verset qui précède, 23, rappelez-vous, c'était la liste des héros de David. Le dernier des héros, c'était Uriah Achiti. Uriah, le Chiti, le mari de Bathsheba. Et donc, on fait suivre directement par le verset, Yosef a fait Hachem l'Acharot d'Israël. Et Hachem donc, a recommencé à se mettre en colère contre Israël. Alors, la juxtaposition entre les deux versets, effectivement, peut être intéressante, mais elle pose problème parce que dans ce cas-là, si c'est David qui a fauté, pourquoi est-ce que le verset nous dit clairement que la colère est contre Israël? Yosef a fâché la harod Israël. Donc, il y a beaucoup de ceux qui vont trouver donc une faute à David vont en vérité n'entreront pas dans le verset puisque le vrai problème ici, c'est Israël, c'est une colère contre Israël. Alors, la manière de sanctionner Israël est de passer par David, effectivement, ça on le voit. Mais s'il y a faute à chercher, il y a probablement une sorte de faute à chercher, c'est Israël qui l'a commise, et c'est contre Israël que Hachem voudra ici se mettre en colère. Alors, pour se mettre en colère contre Israël, Hachem choisit un moyen un peu détourné. Il fait à David quelque chose qui va amener un malheur à Israël. Voilà ce qui se passe. Donc, et on est face ici donc à un deuxième temps. Premier temps, Hachem décide clairement de se mettre en colère contre Israël. Donc, le deuxième temps, c'est le moyen qu'il choisit. Et le moyen très, très étonnant, plutôt que de frapper Israël directement, il pourrait le faire. Il pourrait immédiatement envoyer une épidémie sur Israël ou lui faire perdre la guerre ou quoi que ce soit d'autre, comme ça s'est toujours produit. Et donc, c'est aussi cet élément qu'il va falloir expliquer. Donc, je répète, première question. La colère d'Hachem s'est-elle enflammée contre Israël précisément? Il faut pas, je mets de côté toutes les explications qui vont rendre David responsable de cette histoire. Dans le texte, le responsable, c'est Israël. Donc, première question, c'est pourquoi Hachem est en colère contre Israël? Deuxième temps, pourquoi si Hachem veut punir Israël, il ne le punit pas directement comme il l'a toujours fait? Un exemple, dans un des chapitres qui a précédé, il n'y a pas très longtemps, là-bas, Hachem avait frappé Israël d'une famine. Donc la famine s'est d'abord produite et David n'a pas compris pourquoi il y avait une telle famine, donc il a demandé, finalement il a compris que c'est parce qu'il s'était très mal comporté
le peuple d'Israël s'était mal comporté par rapport aux Gibonim, en particulier Shaoul s'était mal comporté par rapport aux Gibonim. Alors là, on suit une structure qui est tout à fait habituelle. Il y a un malheur, on se demande pourquoi il y a le malheur, en fait, il y a une faute, et donc on découvre la faute et on règle le problème, puis le malheur s'arrête. C'est la forme normale. Yoshua a perdu la guerre contre Haï, il se demande pourquoi il a perdu la guerre contre Haï, Hachem lui fait comprendre qu'il y a une faute, c'est qu'ils ont pris du butin de Yericho, et donc on découvre celui qui a pris du butin, on règle le problème et le malheur s'arrête. Donc c'est très 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 souvent comme cela. Parfois même c'est annoncé avant même que le malheur ne se produise, on annonce qu'il y a une faute qui a été commise et en conséquence de quoi il va y avoir un malheur. Or ici, c'est un peu étrange. Il y a une faute, clairement, Hachem est en colère contre Israël et veut le punir pour cela. Et au lieu de le punir directement, il passe par David. Et donc, il va falloir se poser pourquoi il faut passer par David et pas directement punir Israël. Et quel est donc le moyen qui est choisi? C'est de faire à David compter les enfants d'Israël. Et le fait de faire compter les enfants d'Israël, ça amène nécessairement un malheur sur Israël. Et c'est ce qui va se passer une fois qu'il aura compté les enfants d'Israël, contre l'avis de Yoav, le général de David. Une fois qu'il aura compté, il a compris lui-même qu'il a fait une erreur dès qu'il entend le chiffre. Et à ce moment-là, le prophète lui dit qu'il doit choisir entre 3 catastrophes. La famine, la guerre ou l'épidémie. Et il choisit l'épidémie qui va être la plus courte et il précise pour être dans la main d'Hachem. Alors, comment fonctionne ici donc, cette dynamique-là? C'est que il y a une sorte de nécessité dans le texte, ça doit se passer obligatoirement, que si on compte les enfants d'Israël, il y a un malheur. Comme Hachem veut qu'il y ait un malheur, donc il faut les compter. Encore une fois, la question, c'est, t'as qu'à les punir directement. Je mets pour l'instant cette question de côté. Mais il faut qu'on comprenne comment fonctionne le texte. Donc Hachem est en colère contre Israël, donc il fait compter à David le peuple d'Israël, donc puisqu'il a fait compter, obligatoirement, il y a un malheur qui doit se produire. Pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un malheur obligatoirement dès qu'on compte les enfants d'Israël? Ça renvoie à la parashat Kitissa, dans la Torah, dans laquelle on dit que lorsque vous compterez les enfants d'Israël, il faudra prendre un machatzit à shekel, un demi-cycle, donc de plaies, de coups, de malheurs qui s'abattraient sur Israël. Donc le terme utilisé là-bas, c'est que le machatzit à shekel a un rôle de kofer. Kofer, ça veut dire une forme d'expiation. Donc, il ressort du texte dans Kitissa que le fait de compter les enfants d'Israël entraîne une forme de négef, obligatoirement un malheur. Pour éviter ce malheur, on donne le machatzit à shekel. Alors, il y a plusieurs façons de le comprendre. On peut très bien, une des compréhensions la plus simple, c'est de donner de l'argent. C'est ça le kofer. Je donne l'argent, c'est une expiation. Et donc, ça rachète l'âme qui aurait dû être perdue. Et donc, grâce à ça, on n'est pas touché. On avait expliqué également que le fait de donner le machatzit à shekel, ça permet de compter de l'argent, pas de compter des personnes directement. Mais il ressort là du texte qu'il y a une forme de règle, de loi, je ne sais pas comment appeler ça, que le compte des enfants d'Israël amène à un malheur. Mais sans qu'on l'explique. Comme si Hachem lui-même n'était pas maître, si on pouvait parler ainsi, de la situation, et que, obligatoirement, si on compte les enfants d'Israël, qu'ils aient fait le bien ou qu'ils aient fait le mal, peu importe, hein, c'est indépendant de toute faute, le compte des enfants d'Israël amène une catastrophe. Et pour éviter cette catastrophe, pour racheter les enfants d'Israël, eh bien, il y a le machatzit à shekel. Alors, ça renvoie, par exemple, une explication évidemment que l'on peut très bien entendre qui rentre très bien dans le texte, ça renvoie à toute cette idée qu'on appelle le Aïn Hara, le mauvais œil, c'est que dès qu'on compte, on fait attention, et le fait de compter amène nécessairement malheur. C'est la même logique. La logique du Aïn Hara qui considère que par le fait d'observer quelque chose, d'y porter une certaine attention, eh bien, de jeter une sorte de projecteur dessus sur une idée, sur une personne, etc., eh bien, ça attire le malheur. Et qu'il faudrait protéger la personne de ce Aïn Hara. C'est juste une autre façon de dire la même chose sans que ça l'explique en vérité. C'est-à-dire, d'accord, mais pourquoi Hachem ne serait pas maître de ça? Pourquoi est-ce que nous, en regardant quelque chose, on entraînerait malheur et que tout simplement on ne dise pas tout est dans les mains de Dieu et que si Dieu n'a pas envie que ça se produise, ça ne se produira pas. Le Aïn Hara n'est quand même pas plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est juste faire de ce qui est écrit dans le texte une sorte de règle absolue qui dépasserait les simples comptes, qui élargirait de manière beaucoup plus large. Dès qu'on attirerait l'attention, dès qu'on montrerait du doigt quelque chose, eh bien, le fait de le mettre en avant, essayer de bien comprendre la logique qui est derrière, le fait de le mettre en avant, c'est une façon de
d'une certaine façon, de le prédisposer, ou en tout cas de le mettre en situation de danger, parce que maintenant, on regarde un petit peu qui il est, ce qu'il vaut, etc. Et que le Satan, ou qui vous voulez d'autres, maintenant, fait attention à lui, que quand on est caché, on est caché de tout le monde, on est caché du Satan, on est caché de toutes sortes d'accusations. Donc, on ne nous regarde pas, on ne regarde pas nos défauts, par exemple, mais le fait d'être sur le devant de la scène, évidemment, ça fragilise un petit peu, en tout cas, ça met la personne dans une situation particulièrement périlleuse, parce qu'à partir de là, eh bien, elle est plus observée, elle est plus regardée, donc on va aussi voir ses défauts. Donc, c'est cela également qu'il faut essayer de comprendre. Et encore une fois, et pourquoi ce serait cela le moyen qu'Hachem a utilisé pour punir Israël. Donc, tu veux les punir. Punir-les directement. Pourquoi faire compter à David, et que David, en les comptant, d'abord fasse une erreur. Donc, je fais faire une erreur à David, c'est très dur à d'après. Vous imaginez pour David la responsabilité que ça signifie. Donc, c'est de sa faute finalement, alors qu'en fait, c'est Hachem qui l'a incité à cela. Donc c'est rendre David responsable d'une faute que les bénis Israël ont commise finalement. Et qu'il soit à la fois celui qui a fauté et à la fois leur bourreau d'une certaine façon, en entraînant le malheur sur eux. Et c'est lui en plus qui doit choisir. Donc on met vraiment, on met David ici face à une double responsabilité. La première responsabilité d'avoir entraîné ce qui se passe, et la deuxième responsabilité, c'est à lui de choisir maintenant la sanction en plus. Et au point, rappelez-vous dans le texte, où il va dire Hachem, ça suffit, c'est-à-dire choisis-moi, choisis ma famille, ça punit nous directement, mais cesse de punir le peuple d'Israël, puisque David considère que c'est lui qui est fautif, évidemment. Alors qu'en fait, je le répète, c'est important, le texte a tenu à insister au départ pour dire que ce qui est visé, c'est le peuple d'Israël. Juste une remarque qu'on n'avait pas faite la fois dernière qui mérite d'être entendue dans la manière dont le Navi parle à David. Quand le prophète vient voir David et lui demande de choisir, il y a un jeu de mots intéressant. Vous voyez, Gad el David, Gad est venu vers David, Vayaged lo, et il lui a dit. Donc, il y a Gad, Vayaged, Gad est venu pour raconter. Le prophète qu'on connaît dernièrement chez David, ce n'est pas le prophète Gad, c'est le prophète Nathan. C'est Nathan qui était avec l'histoire de David et Bathsheba. Et c'est Nathan également qui était la fameuse parabole de la brebis. Il y avait un homme riche qui avait un très grand mouton, il y avait un pauvre qui avait un petit mouton, il a pris cette brebis, etc. D'accord. Ça, c'était Nathan, le prophète. Et également, quand David veut construire le Beth Amikdash, il va voir le prophète Nathan. Pour retrouver le prophète Gad, il faut remonter beaucoup, beaucoup plus haut, quand David était en train encore de fuir devant Shaoul. Donc, ça fait partie des éléments qui me font penser que c'est un texte du début de l'histoire de David, et pas de la fin de l'histoire de David. Mais c'est un seul élément qui est de loin insuffisant. Donc, première remarque, Vayaged, Vayavogad, Vayaged. Vayomer lui a dit, est-ce que tu veux que te vienne 7 années de famine dans ta terre? Est-ce que tu veux 3 mois où tu vas fuir devant tes ennemis et qu'ils te poursuivent, ou bien Veimeyot Shloshet Yamim Dever Bertsecha, ou est-ce que tu veux 3 jours de Dever dans ton pays, Atada Urema Ashib Sholchi Davar. Maintenant, sache et vois qu'est-ce que je dois répondre, Ashib Sholchi Davar, celui qui m'a envoyé une parole. Une expression qui est bizarre, mais qu'on entend évidemment comme Sholchi Dever, comme celui qui envoie le Dever. Le mot Davar et le mot Dever, c'est un jeu de mots que le texte a déjà utilisé bien plus tôt dans la Torah, dans les plaies d'Égypte. On joue beaucoup sur le mot davar, Hachem, la parole d'Hachem, et le déver et l'épidémie. Donc, c'est comme si, en posant la question, sache et vois ce que je vais répondre à celui qui envoie le déver. Donc, je choisis le déver, tout simplement. Et la réponse de David, c'est effectivement le déver, parce que c'est être directement dans la main d'Hachem. On avait expliqué pourquoi est-ce que le déver, c'est directement dans la main d'Hachem, parce qu'il y a un sentiment tout à fait et imprévisible de l'épidémie de la personne qui est touchée, complètement pas du tout maîtrisable et sans cause visible. D'accord. Alors que, évidemment, quand il y a des ennemis, des armées devant nous, indirecte de l'action de Dieu qui passe par la guerre, qui passe par les armes, etc. etc. Et même la famine, pas d'abord par un long temps où il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui pousse, etc., 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 avant qu'on en arrive au moment de la famine, ce qui fait qu'il y a des éléments indirects. Un sentiment d'être touché comme ça, alors que tout va bien, tout d'un coup est tombé malade, c'est un sentiment d'être directement dans la main de Dieu. Que c'est la main de Dieu qui choisit celui qui que l'autre, etc., etc. Alors que la famine, elle touche tout le monde de la même façon.
Et il y a plus ou moins pour essayer de s'en protéger si on arrive à l'avantage d'autres personnes, eh bien de posséder quelque chose. Alors que l'épidémie, rien du tout. Il n'y a rien qui protège, semble-t-il, surtout à cette époque-là. Et donc, ce qui fait que les gens ont vraiment le sentiment entièrement dans la main de Dieu. Et c'est ce que choisit David. Et donc, il envoie vers Dieu ce que Dieu lui a essayé de repousser vers David. Donc, on a bien vu qu'au lieu de frapper directement le peuple, Hachem fait intervenir David pour que ce soit lui qui cause le malheur d'Israël, en entraînant qu'un malheur se produise à la suite. Donc, ce n'est pas une action directe d'Akadosh Baruch Hu. Ce que fait David, c'est qu'il fait en sorte de ramener le malheur à Hachem lui-même, qu'on comprenne bien que ça vient d'Hachem, de rien d'autre. Et donc, c'est ce qui se passe. Va-t-il Hachem de l'herbe Israël. Donc, il y a une terrible épidémie qui se produit, c'est ce qu'on avait vu. Jusqu'au moment où David va voir un ange qui frappe le peuple, jusqu'à. Il va demander à Dieu d'arrêter, hein, que ça suffit que ce soit sa famille plutôt qui soit touchée. Et ça va se passer à l'endroit d'Yerushalayim. Et finalement, l'histoire se termine par une fin qui, en fait, peut paraître logique dans une certaine mesure, mais qui en vérité est tout à fait inattendue. La fin, on l'a dit, c'est qu'à cet endroit-là où le malheur s'est arrêté, David va acquérir le droit. Et donc, c'est le Goren Aravna Iboussi, la grange de Aravna Iboussi, qui va demander à lui offrir, mais que David a refusé, et que finalement il va acheter, et sur lequel il va construire le Misbéach d'Hachem, l'hôtel d'Hachem, qui va être en fait plus tard le lieu du Beth Amikdash. Ce n'est pas une petite conclusion, on aurait pu terminer en un verset que, comme ça se finit bien à cet endroit-là, il a construit un Misbéach, bien quand je dis bien, c'est que là, l'épidémie s'est arrêtée, donc il a construit un Misbéach. Or, ici, en fait, on se rend compte que c'est une autre histoire, c'est un autre récit qui est le récit de l'acquisition du Misbéach de Aravna Iboussi, donc de cet endroit-là, qui va devenir le Misbéach. Et c'est une histoire qui aurait pu être indépendante en vérité, vu son importance, vu sa forme, la manière dont elle a été écrite, etc. C'est un petit peu comme l'histoire de Abraham qui acquiert la grotte de Marpella à Hebron, David ici qui acquiert ce qui sera l'endroit du Misbéach d'Hachem. C'est une histoire qui se suffit à elle-même. Et pourtant, elle est placée comme une conséquence et une conclusion de l'histoire qui précède. Cette importance à cette histoire va jusqu'à me faire penser que le vrai but de l'histoire, c'est cela. C'est qu'en vérité, on commence par une sanction, une colère d'Hachem, et on termine par, finalement, l'acquisition du Misbéach d'Hachem, ce qui va être le Beth Amikdash. Il y a quelque chose de tout à fait déséquilibré dans cette histoire. On ne comprend pas comment est-ce qu'on commence par quelque chose de tellement terrible, on continue par une tragédie incroyable, et puis on finit par finalement quelque chose qui est extraordinaire, qui est la construction du Beth Amikdash. Alors, on n'est pas encore dans la construction, mais on est sur ce qui va être la base de cette construction, qui va être le Misbéach d'Hachem. Donc, il y a quelque chose d'étrange dans cette fin. Que ça s'arrête à Yerushalayim, très bien, mais que finalement, ce soit comme cela qu'on découvre le lieu du Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'autrement, on n'aurait pas su quel va être le lieu du Misbéach. C'est quand même assez étrange. De ce mal est né un bien d'une certaine façon. On a enfin l'endroit du Misbéach d'Hachem, qui jusqu'à présent, il allait d'un endroit à l'autre, on ne savait pas trop quel serait son point final, et c'est à cet endroit-là. Alors, là aussi, ça fait partie des éléments qui font penser que cette histoire est assez tôt dans l'histoire de David, parce que quand David veut construire le Beth Amikdash, ça paraît plus simple d'imaginer qu'il sait déjà l'endroit où il va le construire, il a déjà prévu, et il aimerait avoir cet endroit-là décidé de manière logique de faire ce temple pour Akadosh Baruch Hu. Et dire que Hachem lui a déjà dit qu'il ne peut pas construire le Beth Amikdash, alors que lui il avait envie de le faire, mais que des années plus tard, à la fin de sa vie, tout d'un coup Hachem fasse découvrir le Misbéach, c'est quelque chose qui paraît un petit peu étonnant. Alors, ce n'est pas impossible, pourquoi pas. Mais on avait une certaine logique, on avait un certain ordre dans la manière dont l'histoire de David se produisait au départ, où il était roi de Hebron, puis il est devenu le roi de tout Israël, et pour ça il a choisi une ville, la ville de Yerushalayim, mais dont on a insisté pour nous dire que la ville, ça n'était pas la ville haute, ce n'était pas
en vérité deux endroits. Dans le texte, l'endroit qui a été choisi par lui, c'était Tzion, ce qu'on appelle Ir David, et ça n'est pas du tout la Har Moriah, la montagne qui va être celle du Beth Amikdash. Donc David, lui, s'est installé plus bas, à l'endroit de ce qu'on appelle Tzion. Et cet endroit-là va être justement le lieu où s'arrête l'épidémie, et il va décider d'en faire un Misbéach d'Hachem, et donc logiquement, juste après, il va demander à Kadosh de pouvoir construire le Beth Amikdash. Et Hachem lui dit non. Mais il n'y a rien de mal à cela. C'est que simplement, c'est pas possible maintenant. Ce sera ton fils Shlomo qui le fera. Donc là encore, ce n'est pas des éléments qui sont déterminants. On peut tout à fait imaginer, malgré tout, que ça se passe à la fin de la vie de David. Et il y a une certaine logique à ce que cet endroit de Yerushalayim, dans lequel il y a encore un Yévoussi qui habite, d'accord, soit acquis à ce moment-là dans cette progression de l'histoire de David. Que dans ce temps qui va en montant, eh bien, il aille vers la construction du Beth Amikdash. On revient donc à l'ensemble du récit. Donc, on a dit, on a une colère d'Hachem sans qu'elle soit déterminée. On a un moyen qui est utilisé qui est détourné. On utilise David et on le fait fauter d'une certaine façon pour amener un malheur sur Israël. Donc, ça pose et la question pourquoi est-ce qu'il y a un moyen détourné et puis comment est-ce qu'on peut faire fauter un homme? C'est pas juste. C'est-à-dire si tout ça c'est Hachem qui l'a voulu derrière, eh bien, alors il n'y a pas de raison de frapper. Alors, encore une fois, comprenez bien la différence. Ce qui se passe, ce n'est pas parce qu'on a compté les enfants d'Israël comme une faute qu'ils sont frappés. J'ai bien insisté là-dessus. C'est pas exemple commis la faute de compter les enfants d'Israël, donc ils sont punis. Le lien de cause à conséquence entre le compte et le malheur, c'est un lien presque naturel, une sorte de lien mécanique. Ce n'est pas un lien de faute et punition. C'est comme si les choses doivent se produire. Quand on quand on compte, on entraîne. Vous avez parlé la semaine dernière de quelqu'un qui ouvre un barrage. Et il y a de l'eau qui va ensuite remplir la vallée. Alors, s'il y a une ville au fond de la vallée, elle va se retrouver noyée. Ce n'est pas une punition pour avoir ouvert le barrage, c'est la conséquence de cela. Donc, le texte présente ici le compte comme étant le malheur lui-même en vérité, d'une certaine façon. Le fait de compter, c'est déjà faire peser le malheur sur Israël. La faute, elle précède. Mais que David se trompe à ce point-là et Israël, il y a quelque chose de mal pour lui. Pour lui-même, c'est une faute. Donc, comment Hachem peut-il décider de faire fauter un homme? C'est quelque chose qui n'est pas juste. Le seul exemple qu'on connaisse, mais très clair, c'est l'exemple de Paro, mais qui est un homme qui avait déjà fauté et que Akadosh a continué à faire fauter. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire empêcher de faire teshuva pour lui amener tout ce qu'il mérite. Mais c'était un homme qui avait d'abord fauté, qui avait continué, qui s'était entêté, qui s'était obstiné dans son mal et qui, à un moment donné, Akadosh n'a pas laissé faire marche arrière. Or, ici, ce n'est pas le cas. Faire fauter quelqu'un comme ça, a priori, de lui faire une erreur pareille, je prends l'exemple du barrage, de lui faire ouvrir le barrage de manière. C'est terrible comme responsabilité. Pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi est-ce qu'il utilise un moyen détourné pour frapper Israël et pourquoi est-ce qu'il utilise David pour cela? Et puis finalement, pourquoi cette histoire se termine par le Beth Amikdash, par la construction du Beth Amikdash, qui est, alors pas directement par la construction du Misbéach, d'accord, qui est un lieu d'expiation, mais qui va être finalement le choix d'Avid et Yerushalayim. C'est quelque chose de très fort ici. De terminer là-dessus, il y a quelque chose de merveilleux. Alors, c'est beau de terminer Sefer Shmuel sur cette fin-là, effectivement. De terminer le Sefer Shmuel en choisissant de placer ce texte-là, qui aurait été n'est pas à sa place, à la fin, pour qu'on se termine sur la construction du Beth Amikdash, je veux bien. Sauf que, vous prenez l'ensemble du texte, oui, on termine aussi sur cette épidémie. Et les derniers mots d'ailleurs de Sefer Shmuel, c'est Vateatzar Magefa Be'al Israël. L'épidémie s'est arrêtée d'Israël. Donc, il reste l'image de l'épidémie qui est très forte. Voilà. Alors, pour essayer de répondre à toutes ces questions, voilà, j'avais fait une proposition il y a 2 ans, rappelez-vous, ceux qui avaient déjà étudié avec moi ce texte-là. Je ne l'ai pas vu écrite. Il y a beaucoup de réponses qui sont apportées. Mais après, j'en ai parlé avec certains qui m'ont dit qu'ils ont déjà vu ça quelque part, mais ils n'ont pas su me donner un texte. Donc, si vous trouvez un auteur qui dit cela, ça m'intéresse beaucoup pour pouvoir cette idée. Quelle est la faute d'Israël qui justifie une telle colère d'Hachem avec autant de morts? C'est une chose. Et qui ait besoin d'être puni en impliquant David dans la punition. C'est ça la question. Donc, quel type de faute? On sait que d'habitude, Hachem punit Mida Keneged Mida.
mesure pour mesure. De la même manière qu'on a fauté, Hachem punit. Donc, si c'est toujours vrai, eh bien, il faudrait dire que dans la punition, on entend la faute, en tout cas. Il faudrait voir dans la punition quelque chose qui ressemble à la faute. Donc, quel type de faute entraîne une tellement grande colère sur Israël de la frapper tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, d'accord, avec autant de milliers de morts, c'est terrible. Et en impliquant le roi dedans, que ce soit le roi qui soit la cause de leur malheur, en fait. Et enfin, et pourquoi ça se termine avec le misbère? Pourquoi c'est celle-là qui se termine avec le misbère? Alors, il me semble que la seule réponse que j'ai réussi à apporter à cela, c'est qu'il y a une faute qui n'a pas été punie dans tout le Sefer Shmuel, et de la même manière qu'on a une punition sans faute, on a une faute sans punition. Ce qui est tout à fait anormal dans le texte de la Bible. C'est très bien dans le Tanakh que normalement, dès qu'il y a faute, il y a punition, dès qu'il y a bien, il y a rétribution. Donc, s'il y a une faute quelque part, elle laisse une trace. Elle doit laisser quelque chose normalement. Et c'est pas possible qu'il y ait une faute sans rien après, d'accord? À moins qu'il y ait une vraie teshuva, etc. Mais s'il n'y a pas de teshuva, si on reste sur la faute, normalement, il devrait y avoir une punition. Et là, on trouve une faute comme cela au tout début de Sefer Shmuel, effectivement, qui est au chapitre 8 de Shmuel. À l'époque, David n'était probablement même pas né. Shmuel, ce fut lorsque Shmuel était âgé. Il avait placé ses fils comme juges, l'Israël pour Israël. Et donc, on va donner le nom de ses fils, et ses fils n'ont pas suivi son chemin. Pasuk Dalet 4 va être Kapsu Kol Zikne Israël. Tous les anciens d'Israël se sont rassemblés chez Shmuel, Vayevu Shmuel à Ramata, et on là, ils lui ont dit Hine ata zagnata, voilà que tu es vieux, tes fils n'ont pas suivi ton chemin, etc. Si malanu melech les shoftenu kechol hagoyim, place sur nous un roi pour nous juger, comme toutes les nations. Juger, c'est peut-être pas la bonne traduction. Ici, on traduit pour nous gouverner. Ça s'entend très bien que le mot chauffette ici peut avoir le sens de gouverner. Vaïra Davar ben Ishmael, la chose a déplu à Shmuel, caché un mot quand ils ont dit Tenalanu melech les shoftenu. Place-nous un roi pour nous gouverner. Il parlait le Shmuel et Hachem, et Shmuel a prié Hachem. Donc là, c'est Shmuel qui n'est pas content. Maintenant, Hachem, qu'en pense-t-il? Il met Hachem et Shmuel, Shema bekolam. Écoute le peuple, écoute la voix du peuple. Et chol Hachem roelecha, tout ce qu'ils te diront. Donc là, on a l'impression que Hachem est connu, mais Kilo otra ma'asu, qui oti ma'asu mimeloch aleh. Car ce n'est pas toi qu'ils ont méprisé, c'est moi qu'ils ont méprisé, de manière à ce que je ne puisse pas régner sur eux. Ils ont méprisé ma royauté. Alors, ici, les deux parties de la phrase sont difficiles à entendre. Écoute leur voix. Pourquoi tu dois écouter leur voix? Car ce n'est pas toi qu'ils ont méprisé, c'est moi qu'ils ont méprisé. Donc, je raison de plus pour que je n'écoute pas leur voix. Si déjà, parce qu'ils me méprisent, je n'écouterai pas, alors si c'est toi qui les méprises, alors pourquoi je devrais écouter leur voix? Pourquoi je devrais leur donner un roi? C'est très étonnant. Et Dieu va rajouter comme tout ce qu'ils ont déjà fait, depuis que je les avais fait monter du pays d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné, ils ont servi d'autres dieux. Voici qu'ils te font à toi aussi. Alors, raison de plus. Donc, si ce qu'ils font, c'est comparable à la Avodazara, à l'idolâtrie qu'ils ont fait depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, alors pourquoi est-ce qu'il faut donner un roi? Et maintenant, Shema Bekolam, écoute leur voix. Mais qui ha'ed ta'id bahem, mais tu les préviendras, tu les avertiras. Vehigadta lahem, et tu leur raconteras mishpat amelech asher imloch alehem, quelle est la règle du roi qui régnera sur eux. C'est ce que fera Shmuel. Il va leur expliquer qu'un roi va profiter d'eux, va abuser de son pouvoir, va prendre des richesses, etc., etc., etc. Et malgré tout, ils voudront la roi. Donc, on est face au tout début du livre de Shmuel, donc un récit qui est assez étonnant et qui est à l'origine de toute la suite du livre, en fait. Toute la suite du livre, qui est l'histoire de Shaoul, plus l'histoire de David, donc c'est la royauté d'Israël qui se met en place, n'est possible que parce que le peuple veut un roi. Et qu'une fois que le peuple veut un roi, on va le lui donner. On va lui donner Shaoul, puis on va lui donner David. Maintenant, le fait qu'ils aient demandé un roi, c'est quelque chose de très étonnant. C'est mal, mais il faut leur donner quand même. On a beaucoup étudié ce texte-là, en essayant d'expliquer pourquoi, comment, etc. On ne va pas avoir rentré là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on donne quand même quelque chose qu'on considère comme négatif? Il y a des problèmes de société, et pas des problèmes de personnes, des problèmes de société qui font qu'on ne peut pas changer une société. Et que du moment qu'ils ont choisi un mode d'action, on est obligé de suivre ce mode d'action, même si malheureusement ça va leur entraîner
des malheurs. C'est qu'on ne peut pas dire non, parce que si vous leur direz non, puisque c'est devenu un problème de société, la société n'est pas capable de se changer, de se transformer. Et donc, obligatoirement, ils vont se prendre un roi par eux-mêmes et ça va être encore pire. Donc, on donne un roi, mais selon des règles que Hachem va lui-même établir, etc., pour essayer de canaliser la chose, pour essayer d'empêcher que ce soit trop grave. Mais malgré tout, c'est mal. Or, si c'est mal, il doit y avoir une forme de punition quelque part. Alors, elle est où la punition? Alors, de me dire, par exemple, que oui, mais le fait est que Shaoul, ça va entraîner des histoires, etc., c'est déjà la punition, ce n'est pas une punition, ça c'est juste le fait, ça va prouver à quel point ce n'est pas évident d'avoir un roi. Mais s'ils ont méprisé Hachem, c'est comme les termes qui sont utilisés, j'ai ce sentiment-là que ça laisse une trace. Et que cette trace, il faut à un moment ou l'autre qu'elle soit payée. Alors, pourquoi ce n'est pas venu maintenant, juste après? Pourquoi est-ce que s'il y a une faute, que tout de suite Hachem punisse Israël? Pourquoi il va falloir attendre aussi loin? Durant toute la période de Shaoul, ça ne s'est pas produit. Durant tout le début de l'histoire de David, ça ne s'est pas produit. Il va falloir attendre un moment. Alors pour ça, il va falloir d'abord répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'était, la première question, c'était pourquoi Hachem est en colère contre le peuple Israël? Réponse, parce qu'Israël a fauté en voulant demander un roi. C'est le seul endroit où on voit qu'il y a une faute, sans qu'il y ait de punition. Mais c'est beaucoup plus que cela, puisque dans le moyen utilisé, on voit que Hachem choisit un moyen qu'il utilisait le roi pour cela. Alors, il n'avait qu'à le punir directement. En choisissant le roi comme étant le moyen pour amener le malheur sur Israël, ça montre qu'effectivement, le problème vient du choix de la royauté. Vous avez voulu un roi, et voilà qu'un roi va vous amener le malheur. Donc, c'est effectivement une sorte de juste retour, c'est-à-dire c'est ce que vous avez choisi pour votre bien qui va vous amener au malheur. Donc, on entend déjà un petit peu le lien ici de Mida Keneged Mida. Mais plus que cela. Ça veut dire quoi que le roi va compter le peuple? C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi on aurait pu dire il va les amener en guerre, et dans une grande guerre, il leur a fait perdre la guerre, etc. Et qu'eux, justement, ils voulaient un roi parce qu'ils voulaient quelqu'un qui les protège, et qu'ils auraient vu à quel point tout ça, c'est faux. Il faut essayer de saisir ici la volonté d'Hachem de passer par cette question du compte des enfants d'Israël et de l'épidémie, et en même temps en répondant à la question, c'est à quoi qu'Hachem il va inciter David à... Alors, dans le texte parallèle, c'est le Satan qui a incité David, ce qui veut dire exactement la même chose. Dire que c'est le Satan veut dire que c'est Hachem, c'est-à-dire que le Satan, souvent, on aimera pas dire c'est le Yetzara, c'est quelque chose d'intérieur à l'homme qui l'amène à faire le mal. Hachem va éveiller en lui une idée qui va l'amener à quelque chose de mal. Or, qu'est-ce qu'il y a de mal, en fait, au fait de compter les enfants d'Israël? Pourquoi c'est tellement mal? Certains vont dire, le simple fait de compter, comme on l'a dit, c'est du Haïna. Beaucoup de Farshim ne vont pas se suffire de cela. Ils vont dire que le problème ici de David, c'est qu'il les compte sans raison véritablement nécessaire. Il y a un compte que David a fait d'une partie du peuple il n'y a pas très longtemps dans le livre, quand il avait voulu faire la guerre contre Absalom, il avait demandé à Avishai et à d'autres de compter combien ils étaient de personnes, ils les ont comptés, donc il en a trouvé d'autres comptes. Alors on pourra toujours dire, oui, mais là-bas, il a utilisé un moyen pour les compter, c'est possible. Sauf que ce n'est pas compté. Le problème ici, c'est qu'on a l'impression que c'est un compte qui est inutile. Il n'est pas écrit, comme pour tous les autres comptes, qu'il y avait une guerre, et que pour se préparer à cette guerre, il a fallu lever des hommes, et donc pour lever ces hommes, etc. Donc là, on est dans un moment où David semble être tranquille. Ce qui va dans le sens de cette tranquillité, c'est la description très lente, très très lente même, du conte lui-même. Regardez comment c'est raconté. Je reviens au chapitre 24. Donc Yoav n'a pas envie d'y aller. Yoav sent que ce n'est pas très bien, c'est une mauvaise idée, d'accord. Regardez, autre jeu de mots sur le mot des vers. Donc Yoav a dit au roi, mais qu'Hachem ton Dieu te rajoute encore des centaines de fois. Et les yeux de mon maître le roi voient bien. Va donner un Meler, et or mon maître le roi, pourquoi est-ce qu'il veut ces choses-là? Enlever les voyelles, vous savez qu'il n'y a pas de voyelles dans le texte, pourquoi mon maître peut-il se déverser? C'est comme si on entendait déjà que l'épidémie était prévue, était annoncée dans les mots de Yoav. Et donc le roi
est encore plus dur, il oblige Yoav à agir. Et donc, verset 5, avec une vraie lenteur dans le texte, Yavrou et Ayarden, ils ont traversé le Jourdain. Je le fais directement en français. Donc, ils passèrent le Jourdain et s'arrêtèrent près d'Aroer, à droite de la ville, dans la partie de la vallée appartenant au Gadit vers Yazer. De là, ils allèrent en Galaad, puis dans la contrée de Tartim, donc Rochi, arrivèrent à Dan et Yann, contournèrent Sidon, atteignirent Mitzvah de Tyr, de toutes les villes des Réchabiens, des Canaanites, de débouchèrent au sud de Yehuda, à Beersheba. Ayant ainsi parcouru tout le pays, ils arrivèrent au bout de 9 mois et 20 jours à Jérusalem. C'est quoi cette exploration du pays là? Ça ne nous apporte strictement rien dans l'histoire, sauf que ça prouve à quel point on a le temps de faire les choses. 9 mois où le peuple d'Israël n'est pas en guerre, n'est pas en danger, puisqu'on a le temps largement de faire toutes ces choses-là. Donc, il n'y a rien d'urgent. C'est beaucoup de temps passé avec vraiment le temps qu'il faut pour finir de compter. Et le texte, clairement, n'a pas dit que, voyant les Pélishtim arriver, alors David a voulu savoir combien il avait d'hommes qu'il pouvait lever contre les Philistins ou quoi que ce soit d'autre. Rien de tout ça. C'est juste un compte pour le compte. Et pourquoi un roi compterait-il pour le compte? Et là, c'est un Midrash qui va dire ça, que c'est un sentiment de grandeur, comme quelqu'un qui compte de l'argent. Mais il ne compte pas l'argent pour savoir combien il a d'argent, il recompte son argent, ou quelqu'un qui compte ses diamants par plaisir, comme quelqu'un qui fait une collection. Une collection de timbres, il faut une collection de cartes, je ne sais quoi, le plaisir de compter. Et on trouve ici le problème de la royauté, c'est que David compte, pas pour savoir combien les bénis Israël sont, mais pour savoir de combien de bénis Israël il est le roi. Et pas n'importe qui, des hommes tous armés. Donc voilà, c'est quoi mon armée? Il y a un sentiment ici de grandeur. David a besoin un petit peu de sentir sa place. C'est ça l'incitation. Hachem l'incite, c'est-à-dire Hachem va éveiller chez lui un sentiment que peuvent posséder tout à fait les rois, qui est un roi quand il réussit, quand il arrive à bien s'établir dans sa royauté. Et donc, un sentiment où cette fois-ci, ce n'est pas la nécessité qui l'oblige à compter, c'est une certaine forme d'orgueil. Donc, il faut attendre tout ce temps-là pour que, depuis le moment où les enfants d'Israël ont demandé un roi, on arrive à une situation où la royauté soit suffisamment établie pour que tout l'orgueil du roi puisse s'exprimer. Vous m'avez méprisé, dit Hachem, quand ils ont choisi un roi. On ne le voit pas encore. Shaoul a été un bon roi, sauf les malheurs avec David. David a été un extraordinaire roi. Donc, on ne voit pas à quel point se réalise cette idée du mépris d'Hachem à travers le choix de la royauté. Mais en montrant que David, au sommet de sa gloire, au sommet de sa grandeur, en tant qu'homme de Dieu aussi, à ce moment-là aussi, lui va échouer. À ce moment-là, lui aussi, il va commettre une sorte d'erreur de perception. C'est-à-dire que la royauté corrompt. L'autorité corrompt. Et on a beau être le plus grand des plus grands au meilleur moment, justement, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va se corrompre. Donc, il y a l'idée d'une façon de dire, je vais laisser faire l'histoire. Ils veulent un roi, très bien, ils verront ce que ça donne un roi. Et ce que va faire le roi, c'est qu'il va vouloir, à un moment donné, ressentir toute sa puissance et toute sa force, et donc l'exprimer, compter. Donc en même temps, on est dans une forme de géographie. Tout ça, c'est mon pays. Tous ces hommes-là, ce sont mes soldats. Et il y a un sentiment de grandeur. Alors, Yoav est gêné. D'accord? Il est très bien. Et qu'Akadosh Baruch Hu lui donne plus, d'accord? Qu'il y a quelque chose qui vient de Dieu ici. Mais Yosef, Hachem lokecha el ha'am, qu'Hachem te rajoute à toi. Ce n'est pas à toi qu'il te le rajoute. Donc c'est quelque chose ici où on sent que David a besoin de se sentir le roi de tous ces hommes-là. Donc, il y a une problématique qui est celle du peuple qui veut un roi, comme si Hachem ne se suffisait pas comme seul maître du peuple d'Israël. Donc, Hachem va utiliser le roi, ou il va, si vous voulez, laisser faire le roi dans sa vanité, au moment où la royauté est vraiment établie, pour compter le peuple. Alors, on peut même rajouter, alors là c'est une petite nuance qu'il faudrait peut-être apporter, qu'évidemment, comme ici, comme dans d'autres endroits où on nous dit qu'Hachem fait les choses, ça veut dire qu'Hachem fait exprès de faire fauter le peuple. Ou de faire fauter Paro, ou fait exprès de faire fauter ici David. C'est que Yosef Hachem, c'est le Ralbag qui dit ça, Gershonide, il dit, on attribue à Papa Yosef, que Hachem va citer, qu'Hachem a incité,
qu'on attribue à Hachem la cause même du mal, dans le sens qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec ses erreurs, avec ses passions, avec ses désirs et avec sa volonté de fauter. Donc, Hachem a laissé faire ce mal qu'il avait créé en l'homme, qui fait que quand un roi, il a beau être David Améler, il a beau être un grand roi et avoir écrit Télim, etc., il y a un moment où la place dans laquelle on se trouve nous fait perdre un petit peu la tête et exprime ce besoin de compter. Et là se produit le malheur. Alors, c'est de quoi que le malheur se produit? On n'a pas expliqué ce principe de Haïnara ou du compte. Comment se fait-il que, parce qu'on compte, alors il y a un malheur qui se produit? Je vous ai dit, y aurait-il quelque chose qui ne serait pas dans la main d'Hachem? Je dis c'est comme un barrage, mais en vérité, ce n'est pas un barrage. Ce n'est pas parce qu'on compte que tout d'un coup, les gens sont frappés. Donc, créer cette relation de cause à effet comme si c'était la même chose, que le malheur, c'est déjà de compter, c'est quelque chose qui mérite une explication. Naturellement, on ne voit pas du tout en quoi, lorsque le fait de compter, eh bien, il y a le malheur qui se produise. Et on comprend pourquoi le conte, ce soit une expression de la volonté de puissance d'un homme qui veut se sentir grand, fort, un grand roi, etc. Mais l'idée que le conte amène le malheur, c'est quelque chose qui existe ailleurs aussi. Je l'ai dit depuis la parasha de Kitissa. Et là, me semble-t-il, ce que le texte est en train de nous apprendre ici, comme il apprend dans Kitissa, c'est que quand on compte, on normalise, on neutralise, on rend neutre au sens neutre, la réalité d'Israël. Compter les choses, c'est considérer que les choses sont comptables, c'est-à-dire qu'elles sont de l'ordre du fini. Et c'est ce qui dérange Yoav. Béné Israël, on ne peut pas les compter. On compte des animaux, on compte de l'argent, on compte des objets, on ne compte pas des humains et encore moins le peuple d'Israël. Rappelez-vous ce qu'Hachem avait dit à Abraham, qui pourrait compter ta descendance? Le fait de compter le peuple d'Israël, donc de l'enfermer dans un chiffre, et on voit comment David, dès qu'il entend le chiffre, il est choqué par le chiffre, pas par le nombre du chiffre, mais par le fait qu'on ait pu poser un numéro sur le peuple d'Israël. On restreint l'infini, on le limite finalement, donc il n'y a plus d'infini. Donc on empêche Israël de posséder cette part d'infini, justement. Cette part de mystère, cette part qui le dépassera tout le temps. Donc c'est ce que j'appelle normaliser Israël, c'est rendre normal Israël. C'est le naturaliser, le rendre dans la nature, le neutraliser, faire en sorte que ce soit quelque chose de tout à fait neutre, qui n'est plus cet aspect extraordinaire. Alors, ce n'est pas mal en tant que tel, je l'ai pas fait faire des fautes, etc. C'est une normalisation, une neutralisation, d'accord? C'est une façon de faire d'Israël quelque chose qui soit comme tout le reste de la nature. Et en quoi c'est lié à la faute des enfants d'Israël que je pense entendre derrière cette histoire-là? C'est que le peuple d'Israël veut un roi pour être comme toutes les nations, pour être un peuple normal. Ils veulent une normalisation. On est comme tout le monde, on a besoin d'un roi comme tout le monde. La royauté peut être, et c'est ce qu'elle a signifié au départ dans le reproche ici fait par Hachem, la royauté, c'est une volonté de normalisation. On veut être comme tout le monde. C'est clairement ce qu'il dit par le Israël. Être le peuple de Dieu, c'est être un peuple avec cette part d'infini. Mais ça, c'est très difficile. On est très mal à l'aise avec cela, parce que c'est une façon de ne pas avoir ses deux pieds sur terre. Et c'est très dur à vivre, d'accord? Et qu'à fur et à mesure, alors quand on est dans le désert avec la manne que l'on mange tous les jours et la nuée de Dieu qui nous guide, alors c'est déjà pas facile, mais on comprend bien qu'on n'est pas un peuple comme tout le monde. Mais quand on est sur une terre, maintenant depuis plusieurs siècles, et qu'on a établi donc une nation qui arrive à trouver sa place, etc., qui a des guerres à mener, qui a une économie à tenir, etc., l'impératif de réalité, c'est-à-dire ce qui nous oblige maintenant à tenir compte des réalités, des peuples alentours, etc., fait que eh bien, on a besoin de ressembler aux autres peuples pour être capable de gérer tout ça. De continuer à être ce peuple insaisissable, ce peuple qu'on n'arrive pas à maîtriser, à compter, etc., c'est pas facile, d'accord? Et donc, vouloir avoir un roi, c'est une volonté de normalisation. C'est être comme tout le monde, c'est être limité finalement, avec un chef, avec une forme, etc. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un roi veuille compter. On l'a expliqué juste avant, c'est que ça fait partie justement de l'attribut de la royauté, ça fait partie de l'idée même de la royauté que les Israéliens ont voulu depuis le départ. C'est quelque chose de fini, quelque chose qui a une place, quelque chose que l'on puisse pointer, quelque chose que l'on puisse placer sur la carte avec des chiffres, etc., et avec un numéro 1 qui est le roi. D'accord? Ça, c'est vraiment la suite logique de ce que veut le peuple. Or, du moment que l'on fait cela,
qu'on normalise Israël, qu'on le neutralise, et ben on le vulnérabilise aussi, c'est-à-dire qu'on le rend plus prompt à ressentir ce que tout le monde ressent et être la proie de ce que l'ensemble de la nature ressent. Là, je reprends une explication que Nechama Leibovitch avait dit avec manière très très juste, très juste sur un moment lors de la traversée du désert, dans une des étapes, les enfants d'Israël se plaignent à nouveau et ils se plaignent de la manne. Et là-bas, il y a écrit que Vaishalach Hachem, on traduit Hachem a envoyé, c'est comme ça que j'en traduis généralement, Vaishalach a envoyé des Nechashim, des serpents. Et donc les serpents vont commencer à frapper le peuple et les gens vont commencer à mourir. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un serpent d'airain, il va le monter, et tout celui qui verra le serpent d'airain sera protégé. Donc on a des choses qui ressemblent un peu à notre histoire. Vous avez une sorte pas d'épidémie, mais de maladie là-bas qui touche à cause, de coupe, qui touche le peuple d'Israël à cause là-bas des serpents, ici c'est à cause de l'épidémie, très bien. Et ça s'arrête de manière un peu miraculeuse par quelque chose qui vient d'en haut. Ici, finalement, cet ange qui retient sa main parce qu'Hachem lui dit de retenir sa main, là-bas parce qu'il y a le serpent d'airain et que tout celui qui voyait le serpent était sauvé. Donc il y a quelque chose de naturel qui touche le peuple d'Israël dans son malheur, et il y a quelque chose de divin qui le sauve. Mais dans les deux cas, la chose naturelle, on insiste pour dire qu'elle vient de Dieu quand même. C'est Hachem qui l'a fait. La Nechama Leibovitch dit d'être très attentive au verbe et à la forme du verbe. Il n'a pas écrit Vaishalach, il a écrit Vaishalach. Vaishalach, ça ne veut pas dire qu'il a envoyé. Vaishalach, ça veut dire qu'il a libéré. Comme quelque chose qui est dans une cage, j'ouvre la cage. Mais la chose, elle est déjà là. Et que ce qui est naturel, ce qui est normal, c'est que quand on soit dans le désert, il y a des serpents et que quand on traverse pendant 40 ans le désert, il y a des gens qui meurent. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la normale. De ne pas être touché par les serpents pendant 40 ans, ça, c'est le miracle. Les bénis Israël qui ne peuvent plus supporter la manne, ne peuvent plus supporter cette présence étouffante de Dieu à leur côté, etc. Du coup, la chose qui finit très bien, alors j'enlève ma présence. Donc en enlevant sa présence, il libère ce qui est déjà présent. Il libère les serpents, c'est-à-dire ils sont là depuis tout le temps, ces serpents. Donc le désert est présenté comme un makom de Nachash, Sarav et Akrav, un lieu de serpents. Donc ma présence vous pèse, eh ben, je vais l'enlever, mais en l'enlevant, je libère tous les malheurs qui sont déjà là. Donc, avec cette lecture là-bas qui rentre très bien dans les mots, du mot Vaishalach, la forme du verbe Vaishalach, que ce qu'a fait Hachem, c'est libérer ce qui était présent, dont le ministre avait perdu la conscience, et en rappelant que c'est la présence d'Hachem qui les sauve, donc il y a ce fameux serpent d'airain, eh bien, on peut peut-être également comprendre notre histoire. Le peuple d'Israël est protégé par Hachem depuis des siècles. Depuis le moment où je vous ai fait sortir d'Égypte, etc., il est toujours là. Maintenant, vous ne voulez plus de cela. C'est quelque chose que vous trouvez insupportable. C'est trop dur, on veut un roi, on veut être comme tout le monde, etc. C'est un choix qu'Hachem accepte finalement. Très bien. Et je vous expliquer pourquoi Hachem accepte. On ne peut pas changer une société. Il va changer toute société. Ils en sont arrivés à cela. Je vais leur dire que c'est mal. Ils ne sont pas capables de l'entendre, pas capables de comprendre, donc ils vont faire encore pire. Donc je vais quand même leur laisser faire cela. Nettie de l'origine le dit très très bien, c'est-à-dire il y a des choix qui sont des choix historiques, des choix qui soient les choix de tout le peuple, qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas empêcher. Maintenant, il va essayer d'enseigner à Israël comment, dans ce choix-là, faire au mieux. Et choisir un chemin qui finalement ne détourne pas trop d'Akadosh Baruch Hu et de sa mission. Donc, vous faites le choix de m'abandonner, que je ne sois plus votre roi. Ben, n'allez pas pleurer si une épidémie arrive et que vous mourrez. C'est-à-dire, vous avez fait un choix qui vous vulnérabilise au sens où vous rend naturel, vous normalise, et que donc à partir de là, vous allez être touché comme tout le monde. Alors, c'est sûr que David choisit quelque chose qui est la main d'Hachem pour qu'on comprenne que c'est Hachem qui est derrière. Parce que le but, c'est qu'on comprenne que c'est Hachem qui est derrière. Mais les épidémies, ça touche tout le monde. Et c'est bien ça qui se passe. Le retrait d'Akadosh Baruch Hu, mais un retrait que nous avons choisi, que le peuple d'Israël a voulu. Donc on a repoussé Hachem, fait de nous un peuple à la merci de la nature. Et donc, on se débrouille comme on peut se débrouiller avec ça. Et donc, ce que fait Hachem, d'une certaine façon, à la fin
disons, de cette longue période, quand David devient enfin un très grand roi d'Israël, un vrai roi d'Israël, il libère une sorte de moment qui est un moment de nature, c'est un moment de normalisation. Pourquoi Hachem fait-il ça maintenant? Parce que je le répète, à mon avis, le véritable but de ce texte, ce n'est pas la punition du peuple d'Israël, c'est le misbéach. Ce que veut Hachem, ce n'est pas du tout punir Israël. Ce que veut Hachem, c'est construire le misbéach. Ce que veut Hachem, c'est qu'il ait le Beth Amikdash. Et le moment est venu, puisque David est prêt à cela. Après tout cela, la seule chose qu'il lui reste à faire à David, c'est de construire ce Beth Amikdash. Et avant ça, de trouver la ville de Yerushalayim, de choisir la ville de Yerushalayim, de construire le misbéach. Donc, c'est la chose qui reste à faire. Or, il y a quelque chose on pourrait dire, qui n'est pas possible. On ne peut pas passer d'une volonté de normalisation d'être comme tout le monde à l'inverse, qui est vraiment l'extrême opposé, à construire la maison de Dieu sur terre. Ce sont deux opposés. Vous ne pouvez pas dire Hachem, c'est plus vraiment mon roi, parce que maintenant j'ai un homme, mais finalement, je veux construire le temple de Dieu, la maison d'Hachem, comme si c'était lui le roi. Attendez, vous dites une chose et son contraire. Alors David, lui, sa vraie volonté, c'est cela. Ce que va faire David, on l'avait déjà montré, c'est d'utiliser la royauté pour la rendre au service de la royauté d'Hachem. C'est vrai, contrairement à cette volonté première du peuple. C'est que la volonté première du peuple, c'est de s'éloigner de Dieu. La volonté de David, c'est de ramener le peuple à Dieu par la royauté. C'est cette place centrale qu'a David dans l'histoire. C'est vrai. Mais, même si c'est ça la volonté de David, et mieux que ça, parce que telle est la volonté de David, c'est justement parce que c'est ça sa volonté, il y a quelque chose d'impossible. C'est oui, mais de fait, tu veux faire passer un peuple qui est un peuple qui veut être comme tout le monde à un peuple qui est le peuple de Dieu comme ça directement. C'est pas possible. C'est comme s'il fallait relâcher pendant un moment, un certain temps, il fallait vider cette poche-là de mal que le peuple d'Israël avait lui-même accumulé. Vous vouliez être nature, soyez nature. Très bien. Vous avez vu ce que ça donne? Maintenant, on peut passer au misbéach. Et c'est la meilleure façon de comprendre le sens du misbéach. C'est le misbéach qui met fin à cela, c'est le misbéach qui met fin à l'épidémie. Il ne faut pas y voir que simplement le misbéach, c'est là. Ou le misbéach, c'est le lieu du pardon. C'est beaucoup plus que ça, il n'y a même pas de teshuva vraiment ici. Ce que ça signifie, c'est que c'est le misbéach qui fait entrer Israël dans un système qui est au-delà de la nature. Quand on arrive à Yerushalayim et que là, l'épidémie s'arrête, c'est une façon de dire, ici s'arrêtent les limites de la nature. Parce que le misbéach va être construit. Faire le choix du misbéach, faire le choix du Beth Amikdash, c'est pour Israël faire un saut en devenant effectivement un peuple qui retrouve cette situation-là, d'être protégé comme on était à l'époque du désert. Comme s'il y avait les nuées qui nous protégeaient, comme s'il y avait effectivement cette présence divine qui faisait qu'on était au-delà des lois de la nature. Et ce qui a marché pendant ces 40 ans-là. Donc vous voulez construire le Beth Amikdash, vous voulez construire le misbéach, c'est à cela que ça renvoie. Or, ça, ce n'est pas possible puisque vous n'y êtes pas du tout préparé, vous avez exactement fait l'inverse. Donc, il faut d'une certaine façon, je dis, vider ce vraiment présent, que quand on perd un abcès, pour montrer à Israël ce qu'il est devenu. Ce n'est pas une punition, voilà ce que vous êtes devenu, voilà votre choix. Vous voulez vivre selon les lois de la nature, on va vous laisser vivre selon les lois de la nature. Alors, ça va être très court, c'est 3 jours, ça s'arrête, et ça s'arrête parce que maintenant, vous pouvez passer à un autre palier. Donc, je redis la fin, parce que je suis pas sûr d'avoir bien être compris. Je vais reprendre l'ensemble de ce que j'ai dit aujourd'hui. Que la faute qui est derrière toute cette histoire, c'est la faute du peuple d'avoir voulu un roi. Cette faute signifie une volonté de normalisation, d'être comme tout le monde. Donc, ce que va faire Hachem, c'est d'utiliser le roi pour cela. Et pas de n'importe quelle manière, par un roi qui s'exprime en tant que roi, en voulant compter dans une forme d'orgueil. Cette façon de compter, c'est une façon de limiter, de normaliser, de rendre naturel le peuple d'Israël, et donc de le rendre vulnérable à la maladie, et c'est ce qui se produit. Mais ça aurait été vrai également avec la guerre ou avec la famine, etc. Les autres choix auraient été aussi une façon de normaliser le peuple d'Israël, de le rendre vulnérable au malheur du monde. D'accord ? Et David a choisi la chose qui est la plus proche, en tout cas de la présence de Dieu, pour qu'on comprenne bien que ce soit Hachem qui soit derrière. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi Hachem fait cela à ce moment-là? Il n'a pas fait plus tôt, parce que sa volonté réelle, c'était qu'enfin Israël puisse construire le misbéach, et enfin on puisse arriver au Beth Amikdash. Et que pour cela, il fallait clore d'une certaine façon ce temps-là, cette période que le peuple d'Israël avait entamé
avec la volonté de royauté qui était quelque chose de négatif, mais que David a réussi à transformer en quelque chose de très positif. David a fait de la royauté quelque chose qui soit au contraire au service d'Akadosh Baruch Hu. Il fallait juste que ça puisse servir à cela, et pour cela, donc, terminer la période précédente, parce que le vrai but, c'est cela. Ça expliquera également pourquoi cette histoire est racontée donc à la fin du livre de Shmuel, alors qu'elle s'est probablement produite avant, parce qu'on veut terminer sur cette idée-là. On veut terminer sur cette idée qui est très finalement que voilà, il y a quelque chose de négatif dans la volonté du peuple qui a précédé, qui finalement a amené un malheur, mais on sort de cela grandi, on sort de cela élevé, on sort de cela au contraire avec la possibilité d'aller très loin. La question, c'est qu'est-ce qu'on va réussir à en faire. Et donc, ce texte-là va servir de transition avec le livre de Melachim, où la question va être celle de la construction du Beth Amikdash. On va se rendre compte que il ne suffit pas d'avoir construit le Beth Amikdash pour que tout soit réglé, il faut être à la hauteur de ce que signifie le Beth Amikdash. Voilà, je vois juste si vous avez une question. On me pose la question, est-ce que David n'aurait pas pu recompter indirectement le peuple en collectant le demi-shekel? Beaucoup des commentateurs posent cette question-là. Le Midrash va dire que Hachem, ce qu'il a fait, c'est exactement ça. C'est faire oublier à David, dans l'expression qu'il utilise dans le Midrash, une règle que même Tinokot et le Bet Rabban, une règle que même les enfants connaissent. Même les enfants qui lisent la Torah dans Kitissa savent qu'il faut compter le peuple avec le demi-shekel. Et donc, ce serait ça une sorte d'erreur bête de David. Et c'est en cela que consiste l'incitation de Dieu en lui cachant cela. Ça signifierait qu'effectivement, s'il avait compté avec le demi-shekel, ça aurait changé quelque chose. Alors, en vérité, pour moi, cette question c'est plus complexe. Il faudrait étudier la paracha de Kitissa et comment est-ce qu'on la comprend vraiment. Est-ce que le problème, c'est compter? Est-ce que le problème, c'est le demi-shekel? À quoi il sert le demi-shekel, etc., etc. Si le problème, c'est de compter en tant que tel, le demi-shekel ne va pas changer grand-chose. Si le problème, c'est de compter les personnes qui suffirait à un demi-shekel, pourquoi pas, d'accord? Mais dans ce cas-là, pourquoi David a oublié? Alors, certains m'ont expliqué beaucoup plus simplement en disant que David croyait que ce qui s'était passé à l'époque du Mishkan, c'était qu'à l'époque du Mishkan, parce que le demi-shekel devait servir à la construction du Mishkan. On va utiliser ce demi-shekel. Et que là-bas, il y avait une faute particulière qui était la faute du Vaudor, et que c'était lié à la faute du Vaudor, que suite à cette faute-là, Ben Israël devait être puni, et que le demi-shekel. Donc, 1000 explications qui justifieront pourquoi David n'avait pas compris qu'en fait le demi-shekel était nécessaire. Alors, ça me paraît honnêtement un petit peu alambiqué, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ce soit ça les considérations ni ici ni là-bas. On compte ou pas avec le demi-shekel, d'une certaine façon, c'est ça qu'il faut entendre. Ça revient au même. Si on a compté avec les demi-shekels à l'époque du Mishkan et que ça a été un coffert, c'est parce que le compte avait une utilité. C'était pour construire le Mishkan, il y avait du sens. C'était à l'inverse de David de faire de tous ces hommes-là qui donnent leur demi-shekel des membres au sens propre du peuple d'Hachem. Voilà, c'est quoi le peuple d'Hachem? Ce n'était pas pour mettre tout cela au service de Moshe Rabbeinu. Donc, il ne faut pas voir de ces textes-là que le simple chiffre ici pose problème, le simple fait de compter pose problème. Il y a ici une problématique qui a du sens, qui est très profonde, qui est le fait de compter pour rien, c'est une forme ici d'orgueil. C'est une forme de pouvoir complètement imaginaire. Vraiment, on s'imagine posséder, etc. Alors que c'est totalement faux, on ne possède pas les hommes, et encore moins le peuple d'Israël, enfin, c'est ridicule. Mais c'est un sentiment comme ça et honnêtement, je pense que s'il avait fait avec des demi-shekels, ça n'aurait rien changé. Alors on pourra me répondre, mais s'il avait fait avec des demi-shekels, il aurait compris qu'en fait, il ne faut pas le faire. Voilà, c'est peut-être la meilleure réponse. C'est qu'en passant par le demi-shekel, il a compris que c'était une erreur. Mais justement, le demi-shekel dans la parasha de Kitissa, on a le sentiment que c'est quelque chose qui appartient au Mishkan. Et les Rachamim, eux, sont venus nous enseigner que ce demi-shekel-là recèle une idée plus profonde que David, lui, n'avait pas compris. Voilà. Alors, à partir de la prochaine fois, on va faire, si ça ne vous dérange pas trop, un petit, pas résumé, je ne sais pas comment appeler ça, un petit retour, révision, c'est plus juste, du Sefer Shmuel, qui est un grand livre. Je répète que Sefer Shmuel, Aleph et Bet, ce n'est pas deux livres, hein, c'est un seul livre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ne vous inquiétez pas, on va juste reprendre des grandes idées pour ne pas passer à un autre livre sans avoir au moins posé les points. Et puis en plus, ceux qui n'ont pas étudié Sefer Shmuel, ça leur permettra également d'avoir des idées claires pour pouvoir avancer ensuite dans Sefer Melachim. Ça n'a vraiment pas de sens d'avancer dans l'étude, dans toutes les études, si on ne révise pas ce qu'on a étudié. Autrement, on ne retient pas, on n'apprend pas. Donc, il vaut mieux s'arrêter, prendre le temps de bien retenir les idées. Ce sera sûrement pour vous l'occasion de poser plein de questions et donc de développer
ou redévelopper certains points, et qu'ensuite on puisse passer Bezrat Hashem au Sefer Melachim. En tout cas, j'en profite pour féliciter toutes celles surtout, et puis maintenant ceux aussi, qui suivent ces cours depuis un moment. C'est pas toujours facile, c'est parfois un peu technique, et donc voilà, si Akadosh nous puisse nous donner la santé, la réussite pour qu'on puisse avancer, c'est la plus belle tefila que l'on puisse exprimer. À très bientôt.